Salut tout le monde, on se retrouve pour le débrief de la 9ème journée de Ligue 1. Donc au programme, premier match de la 9ème journée, l'Olympique Lyonnais recevait l'AS Monaco à Lyon. Donc score final 3-2 pour Lyon contre Monaco. Mariano a marqué, Fekir doublé contre un but de Lopez et de Traoré. Quelques petites statistiques, 61% de possession de balle pour Lyon, 39 pour Monaco, 22 pour Lyon, 22 tirs pour Lyon, 14 pour Monaco, 7 tirs cadrés de deux côtés. Donc, quand on regarde les statistiques, on voit que Lyon a quand même montré un peu plus, a tiré beaucoup plus au but. Après, ils ont un peu manqué de réalisme. Ils ont quand même gagné, mais vraiment sur à la dernière minute, avec un coup franc de Fekir qui finit au fond. Ça a été un petit peu mieux que l'AS Monaco durant le match. Après, il y a eu quand même eu 2 poteaux aussi pour Lyon. Lyon était vraiment dans l'action, Monaco dans la réaction. Donc c'est un match qui peut peut-être leur servir, mais il y a quand même encore un peu du travail à faire. Côté monégasque, il y avait quand même pas mal d'absents, Fabinho, il y avait aussi Falcao qui n'était pas là. Et on a vu tout de suite que la priorité, c'était le match de Ligue des Champions mardi. Donc mardi ou mercredi, je ne sais plus, contre Beşiktaş. Donc je pense que bon, Monaco, il faudra quand même qu'ils se ressaisissent un petit peu et qu'ils remettent un coup d'accélérateur sous peine d'être un petit peu distancé. Match du samedi après-midi, Dijon qui recevait le Paris Saint-Germain. Score final 2-1 pour le PSG. Doublé de Thomas Meunier contre un but de Jeannot. Magnifique, je vous conseille d'aller voir cette reprise de volée qui finit au fond des filets. Areola qui ne peut rien faire. Donc bon, je vous le conseille. Quelques stats, 67% de possession de balle pour le PSG, 33 pour Lyon. 18 tirs contre 15 pour le DFCO. 8 tirs cadrés pour le PSG, 5 tirs cadrés pour Dijon. Donc, d'un point de vue statistique, on voit que le PSG est quand même plutôt dominé concernant la possession de balle. Après, dans le jeu, ça a été quand même très laborieux. Il y a quand même pas mal d'absents aussi. Mota était au repos, Verratti aussi, Cavani n'était pas là, Thiago Silva. Donc, voilà, il y avait quand même un petit turnover. Daniel Alves était au milieu de terrain. L'attaque, Mbappé était attaquant. Di Maria était sur le terrain, donc bon, il y a quand même une importance du match contre Anderlecht. Le match contre Anderlecht était vraiment plus important que ce match-là, donc ils ont eu du mal, mais ils ont gagné à la dernière minute, comme Lyon. Ah, je vais juste vous mettre le match. Donc Dijon, voilà. Excusez-moi, j'avais oublié de le mettre. Voilà, donc voilà, comme je disais, voilà, c'était vraiment le match contre Anderlecht qui était important pour Paris. Dijon, c'est dommage, ils auraient pu accrocher le match nul, ils ont craqué dans les dernières minutes. Ils ont eu des situations quand même assez intéressantes. Le PSG a touché, je crois, 2 fois la barre. Donc je pense qu'il y avait... Le score reflète un petit peu le match, mais s'il y avait eu match nul, ça aurait peut-être été pas non plus un scandale. Donc, autre match de la journée, le Stade Malherbe de Caen, qui recevait Angers. Donc... Hop, voilà. Score final 2-0 pour Angers, but de Toko Ekambi et de Fulgijani. 53% de possession de balle pour Angers, 47 pour Caen. 12 tirs pour Angers, 22 pour Caen. 5 tirs cadrés pour Caen, 4 tirs cadrés pour Angers. Donc, bon, bah, on voit sur les stats, il n'y a pas tellement eu photo, même au niveau des tirs. Caen a manqué de réalisme. L'absence de leur buteur Santini, c'est quand même ressenti. Ils avaient un remplaçant, j'ai plus le nom en tête qui m'échappe. Il a raté 2 grosses situations. Derrière, Angers a su profiter d'une erreur avec un but de Toko Ekambi en pressant le défenseur de Damien Da Silva, il me semble, si je me trompe pas. Il marque. Derrière, Caen a attaqué. Angers s'est retrouvé dans la situation qu'il préfère, c'est-à-dire contrer. Fulgijani marque et puis ça fait 2-0. Autre match de la soirée, l'AS Saint-Etienne qui recevait le Football Club de Metz. Donc Metz, voilà. Score final 3-1 pour les Stéphanois. Pajot, Cafou contre son camp, Maïga, avec un penalty raté de Dabo. Côté messin, Diane. Donc le Football Club de Metz a vu ouvert le score. Ils sont toujours derniers, ils ont perdu 8 matchs sur 9. C'est dommage parce que quand ils ouvrent le score, mais après... Ils prennent un but et derrière ils se décomposent et même si le gardien, je crois qu'il est chinois, et il arrête le penalty de Dabo.
Mais derrière ça suffit pas et ça se décompose, ça prend 2 buts derrière et voilà. Mais côté stéphanois c'est vraiment pas simple, c'est vraiment pas terrible. Il y a encore beaucoup de boulot. L'absence de Loïc Perrin c'était limite préjudiciable, ils ont failli perdre. C'est quand même dommage, donc faut qu'ils se remettent, faut qu'ils retrouvent ce qu'ils avaient en début de saison, parce que là dans le jeu c'est vraiment très moyen. Quelques petites statistiques pour illustrer ce que je disais. 70% de possession de balle pour Saint-Étienne, 30% pour Metz, 20% pour 20 tirs, excusez-moi, 20 tirs pour l'AS Saint-Étienne, 5 tirs cadrés, 10 tirs pour Metz, 2 tirs. Ils ont quand même un petit peu repris le jeu à leur compte, les Messins, quand ils ont ouvert le score. Après c'était un petit peu égalité, mais Saint-Étienne dans le dernier quart d'heure a vraiment poussé et montré de grosses choses. Donc autre match, le Lille qui recevait 3. Donc LOSC recevait l'Estac. Donc l'Estac c'est là. Voilà. Alors 2 partout. But de Arojo et de Mendes pour Lille. But de Darbion et de Nian pour l'Estac. Dont un penalty à la 93e minute. 71% de possession de balle, 16 tirs, 6 cadrés. 29% de possession de balle, 10 tirs, 2 cadrés pour les Troyens. Petit fait de jeu durant ce match. L'arbitre a mis un carton rouge à Yé, alors que c'était pour Amadou, mais la commission va s'en occuper, donc bon, c'est des petites erreurs qui arrivent très régulièrement. Donc Lille retombe dans ses travers, parce que quand tu mènes 2-1, t'arrives à la fin du match, que tu prends un penalty, que tu perds et que tu fais 2-2, tu perds 2 points. Faut qu'ils retrouvent vite un élan s'ils veulent vraiment remonter, parce que sinon je pense que ça va être très compliqué, c'est un groupe très jeune. Donc bon, on va dire qu'on a confiance, mais faut que ça revienne quoi. Et côté Troyen, ça continue un petit peu, c'est laborieux, mais ça continue. Et j'espère pour eux qu'ils vont gagner quand même quelques matchs pour atteindre le match 1. Alors, autre match, l'en avant de Guingamp, qui recevait le Stade Rennais. Bon. Victoire 2-0 de Guingamp, but de Diallo et but de Briand. Caserie après un carton rouge côté Rennais. Côté statistique, 49% de possession de balle pour Guingamp, 51 pour Rennes. 26 tirs, 9 cadrés pour Guingamp, 11 tirs, 0 cadrés pour Rennes. On va commencer côté Guingampais ils ont quand même eu du mal. Mais le coach était plutôt content de la première ou la deuxième mi-temps, je sais plus ce qu'il avait dit, Antoine Comboiré. Mais il était content de ce qu'ils ont fait, donc voilà, ils ont gagné 2-0 face à un Stade Rennais. Moi je sais plus quoi dire parce que c'est pathétique, j'avais dit contre Marseille qu'ils pouvaient peut-être lancer leur saison. Mais là tu perds 2-0 à Guingamp, tu cadres pas une frappe, tu prends un carton rouge pour un petit peu d'énervement, etc. sur le but de Diallo, parce qu'on pense qu'il y a main, il n'y a pas main, mais la main est collée au corps, donc ça compte face tes buts. Mais derrière, t'es pathétique dans le jeu, tu montres strictement rien, c'est néant, c'est nul quoi. Enfin, faut pas regarder le Stade Rennais, je suis désolé s'il y a des Rennais qui me regardent ou quoi, mais faut vraiment qu'il y ait quelque chose, faut qu'il y ait un déclic dans le club. T'as un entraîneur qui est complètement à la ramasse, t'as des joueurs qui sont perdus sur le terrain. Caserie sera pas là le prochain match, c'est peut-être le seul détonateur de l'équipe avec Bourigeaud. Il y a quand même des joueurs de qualité, il y a des joueurs qui tiennent la route pour la Ligue 1. Mais c'est une catastrophe au niveau du jeu quoi, donc je suis un peu inquiet pour le Stade Rennais. Ensuite, autre match, Toulouse qui recevait Amiens. Alors, 1-0 pour le Toulouse Football Club, but de Andy Delors. Guano a vu rouge côté amiénois. 16 tirs, 9 cadrés pour Toulouse. 7 tirs, 2 cadrés pour Amiens. 55% de possession de balle, 45 pour Amiens. Donc, côté toulousain, Andy Delors a enfin marqué un but. Parce que ça faisait un moment qu'il n'avait pas marqué. C'est encore moyen. Imboula a encore fait 2-3 petites approximations, etc. Côté amiénois, ça se complique beaucoup. Ils n'ont pas marqué depuis, je crois, début septembre. J'ai peur que ça se complique beaucoup trop pour cette équipe et que je pense que le niveau est vraiment trop haut. Après, s'ils mettent l'envie, etc., il y a peut-être moyen, je sais pas, mais à voir dans les prochaines semaines. Surtout que la semaine prochaine, ils jouent Bordeaux au stade de la Licorne au Havre. Non, pas au stade de la Licorne, ils jouent au stade du Océane au Havre, vu que le stade d'Amiens va être en travaux. Ça va vraiment être compliqué pour les Amiénois. On passe au match du dimanche après-midi avec les Girondins de Bordeaux qui recevaient le Football Club de Nantes. Je me suis trompé. Hop, Girondins de Bordeaux, Football Club de Nantes. Score final, un but partout.
Malcolm a égalisé pour Bordeaux. Nakuma avait marqué avant la mi-temps pour Nantes. Côté statistique, 56% de possession de balle pour Bordeaux, 44 pour Nantes. 18 tirs, 3 cadrés pour Bordeaux, 14 tirs, 4 cadrés. J'ai regardé le match. Première mi-temps vraiment très compliqué avec des Nantais qui étaient vraiment très bien en place. Au lieu d'être bien en place derrière, ils étaient bien en place au milieu et en attaque. Avec un pressing intelligent sur les joueurs qu'il faut. Donc voilà, je pense que c'est ce qui a gêné les Bordelais en première mi-temps. Ensuite, il marque sur un but de gag, enfin un cafouillage dans la surface, Nakuma tire, Costil peut rien faire. On rentre en seconde mi-temps avec de meilleures intentions, on égalise. Derrière, on a des situations pour espérer marquer le deuxième, on n'y arrive pas. Il y a un penalty, mais moi je pense que vous allez commencer à me connaître. L'effet de jeu, c'est pas les penalties, c'est soit ça siffle pas. Si ça siffle, c'est bien. Si ça siffle pas, c'est l'arbitre qui choisit. Moi, je vais pas râler sur un penalty ou autre. Ce penalty-là, je l'ai regardé. Ça peut siffler comme ça peut ne pas siffler, donc ça me gêne pas plus que ça, quoi. C'est pas ça qui fait qu'on a pas marqué. Surtout que derrière, on a une occasion de Cafou qui tire sur le gardien. On a Mendy qui rate, qui avait moyen de marquer. C'est pas que sur un penalty, quoi. Autre match de la journée, le Montpellier Hérault qui recevait l'OGC Nice. Hop. Voilà. Score final 2-0 pour Montpellier, Cessignon et Benza pour le Montpellier Hérault. 36% de possession de balle pour Montpellier, 64 pour Nice. 14 tirs, 15 pour Nice. 4 cadrés pour le MHSC, 8 pour Nice. Alors j'ai pas regardé le match, je vais être franc, hein, j'ai même pas suivi, je sais même pas ce qui s'est passé. D'après ce que j'ai entendu, lu un peu partout, côté niçois, ça commence vraiment à être compliqué. Donc je pense que va vite falloir remettre la machine en route, et côté Montpellier, ils en ont profité pour gagner ce match. Donc pas grand chose à dire. Dernier match de la journée, le Racing Club de Strasbourg qui recevait l'OM. Donc 3 partout. But de Aoulou, Koné et Liénard pour le Racing Club de Strasbourg. Koné Payet avait marqué. Koné ou Sanson, on sait pas trop, mais je pense que c'est plus Koné contre son camp. Et Mitroglou avait égalisé dans les 5 dernières minutes. Côté statistique, 52% de possession de balle pour Strasbourg, 48 pour l'OM. 19 tirs pour Strasbourg, 9 tirs cadrés. 20 tirs, 7 tirs cadrés pour l'OM. Donc on va commencer par Strasbourg. Match avec de l'envie, de la motivation. Ils ont mis les ingrédients qu'il fallait pour déroger l'OM. Ils étaient menés à 0, ils sont revenus à partout. Ils ont mené 2-1, ils ont été égalisés à 2-2. Donc c'est 2-1 pour l'OM, 2-2, 3-2 derrière pour Strasbourg. Ils prennent un but dans les dernières minutes, c'est dommage, mais bon, c'est le football. Après, côté OM, c'est catastrophique. On va être franc, c'est catastrophique. Tu peux pas te permettre d'être l'OM et de perdre, de prendre 3 buts à Strasbourg. Et l'OM, tu dois jouer la Champions League d'après le projet, même si j'y crois pas trop, même je pourrais en faire un petit peu au mois de décembre sur certains projets, etc. Mais là, c'est une catastrophe au niveau du jeu, c'est catastrophique. Y a rien en fait. Donc voilà, bon, moi j'ai pas grand chose à dire sur l'OM, t'as pas le droit de prendre 3 buts à Strasbourg. Donc bon. Après, côté Strasbourgeois, ils sont heureux, mais côté l'OM, t'as même failli perdre le match. Il y avait des occasions de 4-2 pour Strasbourg, donc bon. Mais bon, c'est le football, c'est comme ça. Donc voilà, sur ce, c'est la fin de cette analyse de championnat. Elle a duré une petite quinzaine de minutes comme d'habitude. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse de la 10e journée. Et entre-temps, les vidéos de Naples et de Bordeaux. Allez, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Salut tout le monde!